Bon, malheureusement, on n'a pas eu le mérite de se retrouver à Yerushalayim pour le Beth Amikdash. Mais vous connaissez la phrase, ouais? Vous connaissez la phrase. En Yush Baolam Klal. Le désespoir n'existe pas. Un juif ne désespère jamais. Achakelo Bechol Yom Sheyavo. Tous les jours, on doit attendre Mashiach. Un juif, il est dans l'attente de Mashiach non-stop. À tel point que nos sages nous disent, mes amis, qu'après 120 ans, une des premières questions que Dieu va nous poser quand on sera devant le tribunal céleste, ouais, c'est Hayim Tzipita Yoshua. Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Est-ce qu'on a espéré dans la venue de Mashiach, mes amis? Et sur cette phrase, sur cette question, le Rav de Brisk qui vient, il nous dit quelque chose d'incroyable. Écoutez bien. Quand on va nous poser cette question, Hayim Tzipita Yoshua, est-ce qu'on a espéré dans la délivrance? Il faut savoir, mes amis, que ce n'est pas simplement dans la délivrance du Ham Israël qu'on va nous poser cette question. Non. C'est est-ce que tu as espéré, toi, ta propre délivrance? Est-ce qu'on espère tous les jours, mes amis, sortir de nos problèmes? Cette question, Hachem, il va aussi nous la poser. Et là, mes amis, on touche un point capital. Pour toute personne qui veut voir la main d'Hachem dans sa vie, qui veut voir une délivrance rentrer dans sa vie. Pour que Hachem, il puisse un jour t'amener sous la roupa, qu'il puisse t'envoyer la grossesse que t'attends, te sortir de ton découvert, il a besoin de voir dans ton cœur que tu y crois à 100%, pas 99%, 100%. Même si ça fait 5 ans que tu cherches ton mazal, tu trouves toujours pas, personne ne veut s'engager avec toi, tu es parti voir tous les spécialistes de Paris, rien ne marche. Tzipita Yoshua, je veux voir que tu gardes l'espoir. Parce que mes amis, Hachem, il a posé une base dans ce monde. Il a posé une base dans ce monde. Pour que ta délivrance, elle arrive. Elle doit forcément être précédée d'espoir. Et ça, mes amis, c'est un principe qu'on ne doit jamais oublier. Il ne peut pas y avoir de délivrance, impossible, ouais, sans espoir. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour qu'un jour tu puisses acheter ta maison en Israël, Hachem, il a besoin de voir que tu y crois à 100%. Hachem, je serai propriétaire un jour, tu vas m'aider, Hachem, j'en suis sûr. Hachem, il a créé l'univers, les galaxies, les océans, il fait battre ton cœur chaque seconde. Je n'ai pas compris, tu crois que c'est un problème pour Hachem t'envoyer ce qu'il faut pour t'acheter un appartement cette année en Israël? Un petit penthouse à Ranana, Nataya, Herzliya, Jéru. Mais je gagne 5000 € par mois, Baba, comment tu veux que je fasse? Mais c'est impossible ton truc. Mais c'est un délire. Mais je pourrais jamais être propriétaire en Israël, t'as vu l'immobilier comme il a flambé, mais c'est mort. Mes amis, écoutez-moi bien. À l'instant, on a dit ces mots-là, ouais, c'est mort, c'est impossible. Il faut savoir qu'on a éliminé toute chance que cette chose-là, elle puisse se réaliser un jour. Parce que quand nous, on dit ici sur terre, ouais, ici-bas, quand on dit c'est impossible, et bien en haut dans le ciel, vous savez ce qu'ils disent les anges? Les anges, qu'est-ce qu'ils disent? Et bien ils disent pareil, c'est impossible. Il ne sera jamais propriétaire de son appartement, Hachem. Il dit que c'est impossible, c'est impossible. Il ne pourra jamais se remarier avec 5 enfants, il dit que c'est impossible. Elle ne pourra jamais tomber enceinte. Mes amis, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh. On doit être conscient de ça, mes amis. Chaque mot qui sort de notre bouche, il a un impact dans le ciel. Il a un impact dans notre vie. Brit Kruta la Sfataim, nous disent nos sages. Les mots qui sortent de notre bouche, ils créent une réalité. C'est impossible, j'y arriverai pas, c'est mort, laisse tomber. Mes amis, ces mots-là, ils bloquent des choses dans le ciel. Il faut savoir ça. Une personne, elle a commencé un traitement médical. Le traitement, il n'a pas marché, mais genre cata. Et c'est le 3e traitement qu'elle fait. Cette personne-là, à ce moment-là, elle baisse les bras. Elle perd espoir. Elle appelle sa meilleure amie, elle commence à lui pleurer au téléphone. Ça ne marchera jamais, j'y arriverai pas, j'ai tout essayé, c'est mort. Dans le ciel, vous savez ce qui se passe à ce moment-là, mes amis? Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, à ce moment-là, dans le ciel, on arrête de se battre pour cette personne, Dieu préserve. Mais regarde Hachem, elle n'y croit pas. Pourquoi nous, on doit la sauver? Elle n'y croit même pas, elle. Pourquoi tu veux qu'on la sauve? Mes amis, dans le ciel, c'est simplement le prolongement de notre comportement ici-bas sur terre, le prolongement de nos pensées, le prolongement de nos paroles. Le médecin, il t'a dit un truc qui fait très peur, Chasvé Shalom. Il t'a dit un truc qui fait très peur. Là, les anges en haut, ils prennent une loupe, et ils regardent ta réaction. Ils regardent ta réaction. Et en fonction de ta réaction, en s'entendant chez le médecin là, les anges en haut, ils réagissent. Ils réagissent. Tu souris, ouais, le médecin il t'a envoyé une bombe en pleine tête, boum. Tu souris, t'es sereine.
T'es pas inquiète. Hachem, je suis entre tes mains. Mais je suis entre tes mains, Hachem. Tu fais que ce qu'il y a de bon pour moi, Hachem. Eh ben nous aussi, hein, on va sourire. On va sourire nous aussi, hein, et on va faire en sorte que tu gardes le sourire. Notre confiance en Hachem, notre joie, notre simra, notre espoir, notre sourire. Mes amis, c'est les ingrédients de notre délivrance. On écrit notre histoire, mes amis, nous-mêmes, avec nos pensées, avec nos mots. En yush baolam klal. Le désespoir n'existe pas, jamais, en aucun cas, dans aucune situation, même les plus compliquées, mes amis. À bientôt.